Bonjour esprit curieux et bienvenue dans ce voyage intellectuel. Aujourd'hui, nous nous penchons sur l'une des intelligences les plus structurées et monumentales de l'histoire. Un homme dont l'œuvre est aussi vaste et ordonnée qu'une grande cathédrale gothique conçue pour abriter la totalité du savoir humain et divin sous un même toit. Imaginez un monde en pleine crise intellectuelle au XIIIe siècle. La foi religieuse domine la pensée, mais soudain, des textes oubliés d'un génie grec, Aristote, refont surface en Europe. Ces idées, basées sur la logique pure et l'observation du monde, semblent contredire tout ce qui était admis. Que faire? Interdire ces livres ou tenter de les réconcilier? Tel fut le défi monumental qu'affronta Thomas d'Aquin. Un homme corpulent, surnommé le bœuf muet, pour son silence studieux, mais dont l'esprit allait tracer la carte intellectuelle de l'Occident pour des siècles. Sa mission? Démontrer que la foi et la raison non seulement ne s'opposent pas, mais sont les deux ailes qui élèvent l'esprit humain. Avant de nous plonger dans le sujet, une brève précision. Pour donner vie à cette narration, j'ai utilisé des outils d'intelligence artificielle pour générer les images que vous voyez. Considérez-les comme une toile, une manière d'illustrer les idées et l'atmosphère de ce que nous racontons. Elles ne seront pas toujours une représentation littérale, mais un accompagnement visuel. J'espère sincèrement que vous apprécierez. Pour comprendre Thomas, il faut saisir la tension de son époque. D'un côté, il y avait la tradition augustinienne, plus influencée par Platon, qui voyait souvent le monde matériel comme une ombre de la vraie réalité divine. La vérité se trouvait principalement dans la révélation, dans la foi. De l'autre, Aristote, réintroduit par des traducteurs arabes comme Averroès, offrait un système complet pour comprendre la réalité en n'utilisant que la raison. Il parlait de cause, de logique, de biologie, d'éthique, le tout sans avoir besoin d'une révélation divine. Dans les universités, surtout à Paris, le choc fut brutal. Certains, comme les avéroïstes latins, suggéraient qu'il existait une double vérité. Une vérité pour la philosophie et une autre pour la foi, et qu'elles pouvaient se contredire. C'était inacceptable pour l'Église et pour des penseurs comme Thomas. Thomas, né dans une famille noble italienne, choisit l'ordre mendiant des Dominicains, un ordre dédié à l'étude et à la prédication. Il y vit le danger, mais aussi l'opportunité. Il ne croyait pas que Dieu, créateur de la raison et auteur de la révélation, pût se contredire. Son projet de vie fut une synthèse magistrale. Il ne s'agissait pas de rejeter Platon ou Augustin, ni d'accepter aveuglément Aristote. Il s'agissait d'utiliser les outils d'Aristote, sa rigueur logique et son appréciation du monde sensible pour construire une théologie scientifique. Alors, comment Thomas commence-t-il à construire ce pont colossal? Il commence par définir la relation exacte entre ces deux formes de connaissance, la philosophie et la théologie. Et il le fait avec une clarté qui allait changer la donne. Thomas établit une distinction clé. La philosophie ou la raison opère de bas en haut. Elle commence par ce que nous pouvons voir, toucher et expérimenter dans le monde sensible. À partir de là, la raison peut déduire de nombreuses vérités, y compris l'existence d'un créateur. La théologie ou la foi opère de haut en bas. Elle commence par la révélation divine, les données que Dieu nous a offertes et que nous ne pourrions découvrir par nous-mêmes, comme le mystère de la Trinité ou l'incarnation. Ce sont des vérités qui sont au-dessus de la raison. Mais au-dessus ne signifie pas contre. C'est là le génie de Thomas. La vérité est une. Si la raison parvient à une conclusion qui contredit la foi, pour Thomas, cela signifie l'une des deux choses suivantes. Soit la raison a commis une erreur logique, soit nous avons mal interprété la révélation. La raison ne peut pas prouver les mystères de la foi, mais elle peut faire deux choses. Premièrement, elle peut démontrer les préambules de la foi, c'est-à-dire qu'elle peut prouver que Dieu existe et qu'il est intelligent et bon. Cela prépare le terrain pour accepter la révélation. Deuxièmement, la raison peut illuminer les mystères de la foi. Une fois que nous acceptons par la foi le mystère de la Trinité, la raison peut l'explorer, trouver des analogies dans la création et le défendre contre des objections logiques. La raison devient l'ancilia theologiae, la servante de la théologie. Cette idée de servante est parfois mal interprétée comme si la philosophie était inférieure. Pour Thomas, ce n'est pas une servitude humiliante, mais une collaboration honorable. La raison protège la foi de la superstition et du fidéisme, la croyance aveugle sans réflexion. Et à son tour, la foi protège la raison de l'arrogance. La foi rappelle à la philosophie qu'il existe des réalités plus grandes que celles que nous pouvons saisir uniquement par nos sens. La foi élargit l'horizon de la raison, l'invite à aller plus loin. Pensons à la célèbre analogie des deux ailes du pape Jean-Paul II, qui fut un grand thomiste. La foi et la raison sont les deux ailes avec lesquelles l'esprit humain s'élève vers la contemplation de la vérité. Si vous tentez de voler avec une seule aile, vous vous écrasez. Cet équilibre est la pierre angulaire de tout son système. Il lui permet de prendre le meilleur d'Aristote, son empirisme et sa logique, sans tomber dans un matérialisme qui nierait le divin.
et il lui permet de maintenir la primauté de la foi chrétienne sans tomber dans un mysticisme qui mépriserait le monde. Sur cette base établie, Thomas s'embarque dans la tâche la plus ambitieuse de toutes, construire une métaphysique, une théorie de la réalité elle-même qui intègre le Dieu chrétien au monde que nous observons. C'est ici que nous nous plongeons au cœur de sa pensée. Pour comprendre la métaphysique de Thomas, nous devons comprendre Aristote. Aristote expliquait le changement dans le monde à l'aide de deux concepts, la puissance et l'acte. Une graine étant puissance d'être un arbre est une graine en acte. C'est le passage de pouvoir être à être. Thomas adopte cela, mais lui donne une profondeur théologique radicale. Tout dans le monde créé est un mélange de puissance et d'acte. Un étudiant est en puissance d'être un sage. Le marbre est en puissance d'être une statue. Il y a toujours un pouvoir-être qui ne s'est pas encore réalisé. Mais cette chaîne de puissance à acte ne peut être infinie. Il doit y avoir quelque chose qui est acte pur, quelque chose qui n'a aucune puissance non réalisée, quelque chose qui est la perfection complète, qui n'est pas en processus de devenir, mais qui simplement est. Pour Thomas, c'est Dieu. Cela nous mène à sa deuxième grande distinction, l'essence et l'existence. L'essence est ce qu'est quelque chose. L'essence d'une licorne est d'être un cheval avec une corne. L'essence d'un être humain est d'être un animal rationnel. Nous pouvons comprendre l'essence de quelque chose sans savoir si cela existe. Chez toutes les créatures, l'essence et l'existence sont distinctes. Mon essence, mon humanité ne garantit pas mon existence. J'ai dû recevoir l'existence de mes parents, qui l'ont reçue dès l'heure. Notre existence est contingente, participée, reçue. De nouveau, cette chaîne ne peut être infinie. Il doit y avoir un être dont l'essence est d'exister. Un être qui n'a pas l'existence, mais qui est l'existence elle-même. C'est la découverte philosophique centrale de Thomas. Cet être est Dieu, et Thomas le définit avec une phrase latine impressionnante, ipsum esse subsistens, c'est-à-dire l'être même subsistant. Dieu n'est pas un être parmi d'autres, ni même le plus grand. Dieu est la source même de tout être, l'océan d'existence dont toutes les choses créées ne sont qu'à peine des gouttes. Cela a des conséquences énormes. Cela signifie que le monde n'est pas une illusion. Il est réel, il est bon. Pourquoi ? Parce qu'il participe de l'être de Dieu. Chaque chose qui existe, d'une étoile à une fourmi, possède une dignité parce que son existence est un don direct de la source de tout être. Ici, nous voyons la synthèse brillante. Thomas utilise la logique d'Aristote, acte et puissance, pour arriver à une conclusion profondément biblique. Dieu n'est pas seulement le premier moteur immobile d'Aristote, une cause logique distante. Il est le « je suis celui qui suis » du livre de l'Exode. Cette métaphysique de l'être l'éloigne de Platon. Pour Platon, le monde sensible était une copie imparfaite des idées parfaites. Pour Thomas, le monde sensible est le point de départ. Il est réel et il est bon car son être découle de Dieu. Cela l'éloigne aussi d'une vision panthéiste, où tout est Dieu. Non, le monde n'est pas Dieu. Dieu est être, tandis que les créatures ont, laissent, l'être. Il y a une distinction infinie entre le créateur et la création, mais aussi une connexion intime. Pensez-y de cette manière. Pour Thomas, Dieu n'est pas un horloger qui crée le monde et le laisse fonctionner, comme le penseraient certains penseurs des Lumières des siècles plus tard. Dieu est présent à chaque instant, soutenant activement chaque chose dans l'existence. Si Dieu cessait de penser à vous, s'il retirait son acte d'être, vous ne mourriez pas. Simplement, vous cesseriez d'exister. Vous retourneriez au néant. C'est la dépendance radicale de toute créature envers le Créateur. Cette métaphysique est la base de tout le reste. C'est la base de sa preuve de l'existence de Dieu, de sa vision de l'être humain et de son éthique. Car si Dieu est l'être même, alors le connaître est la fin ultime de l'existence. Et si la raison peut déduire tant de choses sur la réalité en partant de la seule observation, la raison peut-elle alors prouver que cette ipsum esse subsistens existe réellement? C'est ici que nous abordons ces arguments les plus célèbres. Thomas d'Aquin est peut-être plus célèbre pour ses 5 voies, 5 arguments philosophiques pour démontrer l'existence de Dieu. Elles se trouvent dans son œuvre monumentale, la Somme théologique. Et il est crucial de comprendre ce qu'elles ne sont pas. Ce ne sont pas des appels à la foi, elles ne citent pas la Bible. Ce sont des arguments a posteriori. Cela signifie qu'ils commencent par l'observation du monde qui nous entoure. Ils sont l'épitome de sa méthode. La raison et l'expérience d'abord. Thomas nous dit, regardez autour de vous, le monde lui-même nous crie qu'il a une cause. La première voie est celle du mouvement. C'est simple, nous voyons des choses dans le monde qui sont en mouvement ou qui changent, mais rien ne se meut soi-même. Quelque chose qui est en puissance de se mouvoir, un ballon immobile, doit être mu par quelque chose qui est déjà en acte de se mouvoir, un pied. Cette chaîne ne peut remonter à l'infini. On ne peut pas avoir une chaîne infinie de moteurs mus. Pourquoi?
Parce que s'il n'y a pas un premier moteur qui meut sans être mu, la chaîne entière n'aurait jamais commencé à bouger. Ce premier moteur immobile, tout le monde le comprend, c'est Dieu. La deuxième voie est celle de la cause efficiente. C'est très similaire. Nous voyons dans le monde un ordre de causes. La statue est causée par le sculpteur. Le sculpteur a été causé par ses parents. Rien ne peut être la cause efficiente de soi-même, car cela signifierait qu'il existait avant d'exister, ce qui est absurde. De nouveau, nous ne pouvons pas remonter à l'infini dans les causes. Il doit y avoir une première cause incausée. S'il n'y a pas de première cause, il n'y aurait pas de causes intermédiaires et par conséquent pas d'effets finaux, comme nous. Cette première cause est Dieu. La troisième voie est celle de la contingence et de la nécessité. Celle-ci est un peu plus subtile. Nous regardons le monde et nous voyons des choses contingentes, c'est-à-dire des choses qui peuvent être ou ne pas être. Elles naissent des mœurs. Elles existent, mais elles pourraient ne pas avoir existé. Si tout dans l'univers était contingent, il y aurait eu un moment dans le passé infini où rien n'existait. Or, si à un moment donné il n'y a eu rien, rien n'aurait pu commencer à exister, car du rien, rien ne sort. Par conséquent, il doit exister quelque chose de nécessaire. Cet être nécessaire tient sa nécessité soit d'un autre, soit de lui-même. Encore une fois, nous ne pouvons remonter à l'infini. Il doit y avoir un être qui soit nécessaire par soi-même. Cet être nécessaire est Dieu. La quatrième voie est celle des degrés de perfection. Nous observons que dans le monde, il y a des choses plus ou moins bonnes, plus ou moins vraies, plus ou moins nobles. Nous utilisons des termes comme meilleur ou plus chaud, mais plus ou moins n'ont de sens que si on les compare à un maximum. Par exemple, quelque chose est plus chaud dans la mesure où il se rapproche de la chaleur maximale. Par conséquent, il doit exister quelque chose qui est la cause de toutes ces perfections. Quelque chose qui est souverainement bon, souverainement vrai et souverainement être. Ce maximum est Dieu. La cinquième voie est celle de l'ordre et de la finalité. C'est la favorite de beaucoup. Nous voyons que les choses dépourvues d'intelligence, comme les plantes ou les planètes, agissent toujours ou presque toujours de la même manière pour atteindre une fin. Le gland cherche toujours à devenir un chêne. Mais si elles n'ont pas d'intelligence, comment savent-elles quelle est leur fin? Elles ne peuvent pas se diriger vers une fin par hasard. Elles doivent être dirigées par quelqu'un qui a de l'intelligence, de la même manière qu'une flèche est dirigée vers la cible par un archer. Cet archer intelligent qui dirige tout vers sa fin, c'est Dieu. Il est important de noter quelque chose. Le Dieu prouvé par les 5 voies est le Dieu des philosophes. C'est le premier moteur, la première cause, l'être nécessaire. Ce n'est pas encore le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est la raison qui atteint sa limite. Pour Thomas, la raison nous mène au portique du temple. Elle nous dit que quelqu'un est à la maison. Mais pour savoir qui est ce quelqu'un, pour le connaître comme un Père aimant qui s'incarne pour nous, nous avons besoin que la révélation, la foi, nous ouvre la porte. Ayant établi sa métaphysique, Thomas l'applique maintenant à l'être humain. Que sommes-nous? Ici, de nouveau, il s'appuie sur Aristote contre les idées platoniciennes qui dominèrent son époque. La vision platonicienne, popularisée par saint Augustin, était dualiste. Pour les platoniciens, l'être humain est essentiellement une âme immortelle qui est piégée ou utilise un corps comme un pilote dans un bateau. Le corps est une prison dont l'âme désire s'échapper. Mais Thomas dit non. Adoptant l'illémorphisme d'Aristote, Thomas déclare que l'être humain est une unité radicale de corps et d'âme. Ilé signifie matière, corps, et morphé signifie forme, âme. L'âme n'est pas un fantôme dans la machine. L'âme est la forme substantielle du corps. Cela signifie que c'est le principe qui fait qu'un tas de matière est un corps humain vivant. Votre âme est ce qui fait que vous êtes vous. Vous n'avez pas un corps, vous êtes un corps-âme uni. Cela a des conséquences révolutionnaires. Premièrement, cela valorise le corps et le monde matériel. Le corps n'est pas mauvais. Il est essentiel pour être humain. C'est ainsi que nous expérimentons le monde, que nous apprenons et que nous agissons. En fait, Thomas soutient que toute notre connaissance commence par les sens. Nihil est in intellectu quod non sit prius in sensu. Rien n'est dans l'intellect qui n'ait été d'abord dans les sens. Il rejette l'idée de Platon selon laquelle nous naissons avec des idées innées. Nous apprenons ainsi. Nous voyons 10 chiens différents, donnés sensibles. Notre intellect, utilisant son pouvoir d'abstraction, tire la forme ou l'essence universelle de la chienneté de ces images particulières. C'est ainsi que nous formons le concept de chien. Mais ici, Thomas est confronté à un problème. Si l'âme est si unie au corps, comment peut-elle être immortelle? Si la forme âme ne peut exister sans la matière, corps, l'âme ne meurt-elle pas quand le corps meurt? C'est ici que Thomas va au-delà d'Aristote. Il soutient que l'âme humaine est différente. Étant donné que l'âme peut réaliser des opérations qui transcendent la matière, comme penser à des concepts abstraits, justice, vérité,
ou connaître l'universel, l'âme elle-même doit être immatérielle ou subsistante. Si elle est subsistante, cela signifie qu'elle peut exister par elle-même. Ainsi, lorsque le corps meurt, l'âme étant la forme se sépare mais ne se détruit pas. Elle survit. Ceci, pour Thomas, rend également la doctrine chrétienne de la résurrection du corps philosophiquement nécessaire. L'âme aspire à son corps car elle n'est pas une personne complète sans lui. Si nous sommes cette unité de corps et d'âme et que notre fin est de connaître l'être suprême, comment devons-nous vivre? Nous entrons ici dans l'éthique de Thomas d'Aquin. Comme Aristote, Thomas est un eudémoniste. Cela signifie que l'éthique est basée sur la recherche de l'eudaimonia, le bonheur ou l'épanouissement humain. Mais en quoi consiste ce bonheur? Aristote l'a situé dans la vie de la vertu, en particulier la contemplation philosophique vécue dans la police. Thomas est d'accord, mais il dit que ce n'est là que le bonheur imparfait, celui que nous pouvons atteindre dans cette vie. Étant donné que notre intellect était fait pour connaître la vérité ultime et que notre volonté était faite pour aimer le bien ultime, notre bonheur parfait et final ne peut être qu'une seule chose, la vision béatifique. Voir Dieu face à face dans l'autre vie. Tout son système éthique est une carte pour atteindre cette destination. Et comment naviguons-nous? Premièrement, par la loi naturelle. C'est l'un de ses concepts les plus influents et souvent mal interprété. La loi naturelle n'est pas une liste de règles écrites sur une pierre. C'est la participation de la créature rationnelle à la loi éternelle de Dieu. Pour le dire plus simplement, Dieu a conçu l'univers avec un ordre intelligent, la loi éternelle. Et il nous a donné la raison pour pouvoir comprendre cet ordre et agir en accord avec lui. Le premier principe de la loi naturelle est simple et indéniable. Fais le bien et évite le mal. Tous les autres préceptes en découlent. Et comment savons-nous ce qui est bon? Thomas dit que le bien est ce vers quoi nous tendons par nature. Nous avons une inclination naturelle à conserver notre être, d'où le fait que tuer soit mauvais. Nous avons une inclination naturelle que nous partageons avec les animaux, à procréer et éduquer la descendance. Et nous avons une inclination naturelle propre aux êtres rationnels à connaître la vérité, surtout concernant Dieu, et à vivre en société. De ces inclinations, notre raison déduit les préceptes moraux. Ne vole pas, ne mens pas, honore tes parents, cherche la vérité. La loi naturelle est universelle parce que la nature humaine est universelle. Elle est immuable dans ses principes de base. C'est la base sur laquelle Thomas construit la justice et les lois humaines. En fait, pour Thomas, une loi humaine, comme une loi votée par le Parlement, qui contredit directement la loi naturelle, n'est pas une vraie loi. C'est, comme le dirait saint Augustin, une perversion de la loi et elle n'oblige pas en conscience. Mais la loi seule ne suffit pas. Pour atteindre le bonheur, nous devons pratiquer les vertus. Une vertu est une bonne habitude. C'est comme une seconde nature qui nous permet de faire le bien avec facilité et joie. Thomas adopte les 4 vertus cardinales des Grecs. La prudence, la raison pratique pour bien choisir, la justice, rendre à chacun ce qui lui est dû, la force d'âme pour résister à la peur et la tempérance pour modérer les plaisirs. Ce sont les vertus naturelles que nous pouvons développer par la pratique et la raison. Elles perfectionnent notre vie dans ce monde. Mais Thomas, en tant que chrétien, ajoute quelque chose de plus. Pour atteindre la vision béatifique, le bonheur surnaturel, nous avons besoin d'aide. Nous avons besoin des vertus théologales, qui sont des dons directs de Dieu infusés par la grâce, la foi, pour croire en ce que nous ne voyons pas, l'espérance, pour désirer le ciel, et la charité, pour aimer Dieu par-dessus toute chose et notre prochain comme nous-mêmes. La charité, l'amour est la forme de toutes les vertus. C'est elle qui les unit et leur donne leur véritable but. Ainsi, l'éthique de Thomas est un voyage de la raison naturelle à l'amour surnaturel, un chemin vers le bonheur total. L'œuvre de Thomas fut si vaste et révolutionnaire qu'elle ne fut pas acceptée immédiatement. En effet, peu après sa mort en 1274, certaines de ses thèses, notamment les aristotéliciennes, furent condamnées par l'évêque de Paris en 1277. Il craignait que son rationalisme et sa dépendance vis-à-vis d'un philosophe païen comme Aristote ne mettent en péril la foi. Ironiquement, ce que Thomas tentait de faire était de sauver la foi de l'irrationalisme. Cependant, le pouvoir de sa synthèse était indéniable. Les dominicains, son ordre, défendirent son œuvre avec ferveur. Avec le temps, sa pensée fut non seulement acceptée, mais elle devint la philosophie officielle de l'Église catholique pendant des siècles. Il fut canonisé et nommé docteur de l'Église. Sa somme théologique, bien qu'inachevée, est considérée comme l'une des œuvres maîtresses de la pensée humaine, une tentative d'organiser toute la réalité, de Dieu aux pierres, en un seul système cohérent. Bien sûr, son système n'est pas exempt de critiques. Des philosophes ultérieurs, comme Duns Scott et Guillaume d'Occam, commenceraient à démanteler son étroite connexion entre foi et raison, arguant que la volonté de Dieu était plus importante que son intellect, ouvrant la voie à la modernité.
La science moderne, avec le temps, défierait la physique aristotélicienne sur laquelle se basaient certains de ces exemples, bien que de nombreux thomistes soutiennent que ces principes métaphysiques, acte, puissance, causalité, ne dépendent pas de la physique obsolète. Des philosophes des Lumières, comme Kant, critiqueraient ces preuves de Dieu, arguant que la raison ne peut prouver l'existence de quelque chose au-delà de l'expérience sensible. Kant dirait que Thomas a confondu les catégories de l'esprit avec la réalité. Et dans le monde moderne, son éthique de la loi naturelle est souvent source de débat, surtout dans les discussions sur la moralité et les droits, où l'idée d'une nature humaine fixe est remise en question. Cependant, l'héritage de Thomas perdure. Son insistance sur le fait que la foi ne doit pas craindre la raison, mais l'embrasser, résonne profondément aujourd'hui. Nous vivons une ère de conflits apparents entre science et religion, entre l'analyse empirique et la quête de sens. Thomas d'Aquin se dresse comme un géant qui nous rappelle que nous n'avons pas à choisir. Que la quête de la vérité, que ce soit à travers un télescope ou à travers la prière, est en dernière analyse la même quête. Le bœuf muetier d'Aquin n'a pas seulement parlé, il a rugi. Il a créé un système de pensée aussi vaste et aussi structuré qu'une cathédrale gothique. Un lieu où chaque idée, chaque argument a sa place, soutenant l'édifice entier. Son grand accomplissement fut de baptiser Aristote. Il prit le philosophe de la logique et de l'observation et le mit au service d'une vision du monde centrée sur le Dieu chrétien de l'être et de l'amour. Il démontra qu'il ne faut pas avoir peur de penser. Au final, le message de Thomas d'Aquin est celui d'une profonde confiance. Confiance en la raison humaine pour connaître le monde et confiance en la révélation divine pour nous guider vers notre fin ultime, deux ailes pour s'envoler vers la vérité. Merci beaucoup de m'avoir accompagné dans cette profonde analyse. Ce fut un voyage dense, mais j'espère qu'il a été fascinant. La pensée de Thomas est un océan, et aujourd'hui, nous n'avons fait qu'en effleurer la surface. Si cette exploration des grandes idées vous a plu, s'il vous plaît, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications. Et j'adorerais vous lire. Quelle idée de Thomas d'Aquin vous semble la plus pertinente aujourd'hui? Laissez-la en commentaire. À la prochaine, Esprit curieux.